Jacob était un vieil homme qui menait une vie tranquille et pauvre. Il était plutôt discret, mais aimait faire du bénévolat pour des œuvres de charité et apprendre à des écoliers à jouer au football. Il a été élevé dans la richesse, mais son père ne lui a rien laissé, ainsi qu'à ses sœurs, après son décès. Un jour, il a reçu une lettre qui a changé sa vie. Âgé de 67 ans, Jacob menait une vie honnête et tranquille. Il était ouvrier du bâtiment à la retraite depuis plus de 10 ans et avait du mal à joindre les deux bouts. Il était également un membre apprécié de sa communauté. Il passait beaucoup de temps à travailler avec les écoles locales et à apprendre aux enfants à jouer au football. Un jour, Jacob a récupéré son courrier dans la boîte aux lettres lorsqu'il a vu une enveloppe étrange avec une adresse inconnue. À l'intérieur, il y avait une lettre de John Douglas, l'avocat de son père. Si est étrange, je n'ai pas eu de nouvelles de cet homme depuis 30 ans, s'est-il dit. La lettre disait, « Monsieur Jacob Green, j'étais l'avocat de votre père et il m'a demandé de vous écrire cette lettre 30 ans après sa mort. Il a demandé que vous et vos sœurs Hélène et Linda, vous vous rencontriez demain dans la forêt près du vieux pont. Vous trouverez ci-dessous les indications. Vos sœurs ont reçu la même lettre. » Après avoir lu la lettre, Jacob a décidé de rendre visite à l'un de ses voisins pour l'aider à décider s'il devait aller dans la forêt. « Mon ami, je suis heureux de te voir ici », a dit Karl en ouvrant la porte et en voyant Jacob à l'extérieur. « Mais pourquoi es-tu là si tôt? Quelque chose te tracasse ?» a demandé Karl. « Tu me connais trop bien. J'ai reçu ce matin une lettre de l'avocat de mon père. »« Tiens, lis-la », a dit Jacob en donnant la lettre à son ami. « Waouh, si est surprenant. »« Quel est le problème ?» a demandé Karl. « Eh bien, je ne l'ai jamais dit à personne depuis de nombreuses années, mais mon père était un homme très riche. Il possédait une flotte de camions long courrier et a dirigé l'entreprise avec succès pendant des décennies. Lorsqu'il est décédé, son avocat nous a dit que mes deux sœurs, Hélène et Linda, et moi-même, n'avions rien reçu, a déclaré Jacob. Karl est choqué par cette révélation. « Je sais que toi et tes sœurs êtes en froid, mais je ne savais pas que ton père était si riche, » a-t-il dit. Eh bien, nous ne s'adressons plus la parole parce que nous nous sommes beaucoup disputés après sa mort. Aucun de nous ne croyait que notre père ne nous avait rien laissé, ce qui nous a poussés à nous retourner les uns contre les autres, a expliqué Jacob. Après avoir écouté Jacob, Karl lui a donc conseillé de se rendre à l'endroit où la lettre lui indiquait de se rendre. Peut-être que si est l'occasion pour toi de découvrir la raison pour laquelle ton père ne vous a rien laissé, et peut-être que cela te permettrait aussi de retrouver tes sœurs, a déclaré Karl. Jacob a alors suivi le conseil de son ami et s'est rendu dans la forêt. Lorsqu'il est arrivé, il a vu ses sœurs qui l'attendaient déjà. Ils se sont promenés tranquillement dans la forêt mais n'ont rien vu d'inhabituel. Jusqu'à ce que Linda voie une flèche menant à une petite cabane. Ils ont tous suivi la flèche et sont entrés dans la cabane. En entrant, ils ont vu une trappe avec une note écrite dessus. « Mes chers enfants, je ne vous ai pas laissé d'héritage après ma mort car je savais que si je le faisais, vous vous disputeriez certainement. Par conséquent, je voulais que chacun d'entre vous grandisse, acquiert des expériences de vie, réalise d'abord ses désirs, ses objectifs et ses besoins. Toi, Jacob, tu as toujours été honnête, tu savais ce que tu voulais, tu n'as jamais envié les autres et tu n'avais pas pour objectif de t'enrichir.
Linda et Elin ont gloussé. Jacob le Saint, Harry Linda. Jacob a continué à lire. Linda et Elin ont toujours été différentes. Je vous aime beaucoup, mes filles, mais je savais que devenir riche rapidement pouvait vous ruiner. Si est pourquoi, je ne vous ai pas laissé d'héritage à l'époque. Maintenant, je vous demande d'aller un par un dans cette trappe et de prendre ce que vous voulez. Vous pouvez décider entre vous qui ira en premier. Linda a murmuré à l'oreille de sa sœur. Allons-y en premier, prenons tout, et laissons ce saint idiot sans rien, a-t-elle dit. Elin était d'accord et a dit à Jacob d'attendre son tour. Jacob se doutait que ses sœurs feraient quelque chose comme ça, mais il ne se souciait pas de l'héritage. Il était juste déçu qu'elle n'ait pas changé après 30 ans. Les deux sœurs ont ouvert la trappe et sont entrées. Elles y ont passé environ 30 minutes ensemble et sont sorties en jubilant devant Jacob tout en portant tous les bijoux qu'elles ont pu trouver. Si est ton tour, Jacob, si tu trouves encore quelque chose là-dedans, ont-elles dit en riant en sortant. Jacob est donc entré et a trouvé une photo de famille d'eux quand ils étaient enfants. Elle était dans un cadre doré, et quand il l'a retournée, il a vu une note. Jacob, je suis plus que sûr que tu lis ceci parce que tes sœurs ont probablement pris tout le reste. Voici les instructions pour accéder à mon compte bancaire personnel. Si est là que se trouve toute ma vraie richesse. Elles sont toutes à toi. Ton père. Jacob a ri en lisant la note. Il avait toujours aimé le côté espiègle de son père, mais là, il s'est surpassé. Jacob s'est alors précipité à la banque et on lui a annoncé que son père a laissé plus d'1 million de dollars sur son compte, pour lui. L'argent avait gagné des intérêts sur 30 ans et lui assurerait une vie très confortable. Jacob a décidé de faire don de la majorité de l'argent aux écoles avec lesquelles il travaillait souvent et a utilisé le reste pour s'acheter une belle maison afin d'avoir une vie tranquille et confortable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'égoïsme ne donne jamais de bons résultats. Elin et Linda auraient pu profiter du temps passé loin de Jacob pour devenir des personnes plus gentilles et peut-être partager l'héritage, mais leurs égoïsmes ont fait qu'elles sont reparties avec beaucoup moins que ce qu'elles auraient pu avoir. La générosité donnée est la générosité rendue. Le père de Jacob connaissait le caractère généreux de Jacob et l'a récompensé pour cela des décennies après sa mort. Lire aussi, des fils apprennent que leur mère âgée a donné son manoir de 3,7 millions de dollars à un jeune homme qui n'est pas son enfant. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.